la nature de Dieu, l'essence de Dieu, c'est ceci: Dieu est esprit, Dieu est amour. Et puis, à côté de cela, on peut évidemment considérer les attributs de Dieu, qui est saint, qui est juste, qui est fidèle, les attributs de Dieu, qui a toute science, toute connaissance, ce sont les attributs. Mais la nature de Dieu est ainsi définie: Dieu est amour, Dieu est esprit. Et nous connaissons dans l'Église, nous connaissons Dieu par la révélation que le Seigneur Jésus-Christ nous en a apporté. Jésus-Christ est le révélateur de Dieu, il a manifesté Dieu. Et nous connaissons Dieu essentiellement par le Nouveau Testament. Nous sommes dans le temps de la grâce, la dispensation de la grâce. Nous savons que Dieu prend plaisir à la miséricorde, qu'il pardonne même pour un chrétien dont la marche n'est pas toujours excellente et qui peut tomber aussi, lui, dans le péché. Il y a un avocat dans le ciel auprès du Père, et s'il sait se repentir et venir humblement par la prière demander à être lavé, il ne manque pas de l'être. Cela, nous le savons. Nous voyons donc Dieu comme le Dieu amour. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est aussi le Dieu qui est le juge, le juste juge. Dieu nous est présenté par son amour, et il nous est présenté aussi par sa justice. Or, les deux grands caractères de Dieu, si vous voulez, qui nous sont ainsi révélés, ne sont pas séparables. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, c'est dans la première épître de Jean, que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Là où il y a l'amour parfait, il n'y a pas la crainte. Bien sûr, le chrétien n'a pas à redouter Dieu s'il est vraiment dans l'amour. Si, comme Jean le dit bien, l'exprime bien dans ce chapitre 4 de sa première épître, si nous demeurons en Dieu, si Dieu demeure en nous, nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous ou en Christ, ce qui est la même chose, mais dans ce passage-là, Jean dit Dieu. Nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous, et nous n'avons rien à craindre. Nous sommes comme Moïse dans le creux du rocher lorsque l'Éternel passait. Il n'y a rien à craindre dans cette position. Ça, c'est l'amour parfait. Mais sommes-nous dans l'amour parfait ? Nous n'y sommes pas toujours, et bien sûr, il faut considérer que l'amour doit grandir et s'approcher dans chacun de nous de la perfection, de cette perfection où alors toute crainte peut être bannie. Cependant, le Nouveau Testament nous montre lui-même que la crainte de Dieu est toujours à pratiquer. Elle est un acheminement vers l'amour parfait, un acheminement vers une foi plus vive, vers une plus grande confiance en Dieu. Elle nous amène à demeurer pleinement en Dieu pour que Dieu demeure en nous, ou en Christ, si vous voulez. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et cela nous dit encore l'apôtre Pierre, contribuera beaucoup à vous affermir. Eh bien alors, ce soir, nous allons considérer le Seigneur, notre Dieu, comme le juge qu'il est toujours, et comme même un feu dévorant.
Ça ne nous empêchera pas, bien sûr, n'est-ce pas, de penser que nous avons accès à sa grâce par Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne retirons rien de tout cela, mais il faut bien que nous considérions aussi, et nous en avons besoin, que Dieu est toujours le même. Nous l'affirmons non seulement dans ses promesses, non seulement dans ses grâces, dans ses faveurs, mais il est toujours le même dans ses rigueurs. Il ne peut pas avoir changé. Nous allons le considérer ainsi. Et nous verrons par là que nous avons besoin de la sacrificature, de la souveraine sacrificature de Christ, qu'il exerce toujours. Il est souverain sacrificateur à toujours. Il est là, assis à la droite du Père, de la majesté divine, revêtu lui-même de cette majesté. Son sang est là dans la sainte cité qui parle mieux que celui d'Abel. Nous verrons cela dans un récit de l'Ancien Testament, au chapitre 16 du livre des Nombres. Nous avons une lecture un peu conséquente à faire, 50 versets, mais nous la ferons pour avoir l'ensemble du récit de cette tragique circonstance. Coré, fils de Jitchar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura
250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés, avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Coré et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel. »
dispose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Eh bien, mes amis, c'est terrible. C'est terrible. C'est bien pourquoi l'épître aux Hébreux nous dit que c'est une chose redoutable que de tomber dans les mains de l'Éternel. Nous avons Jésus-Christ, la souveraine sacrificature de Jésus-Christ. C'est elle qui nous couvre, c'est elle qui nous protège. Et lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas un cœur pur, un cœur exempt de toute souillure, lorsque nous sommes encore, hélas, tombés dans le péché, mes amis, seule la sacrificature de Jésus-Christ nous sauve. Nous avons été sauvés, c'est très bien de le dire, mais dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la souveraine sacrificature qui s'exerce dans le sanctuaire céleste où est entré le Seigneur Jésus avec son propre sang. N'oublions jamais cela. Et ce que je voudrais surtout par cette étude, c'est que nous sachions, nous considérions peut-être avec plus d'attention cela, que nous ne soyons plus légers. C'est une chose qui n'est pas tolérable devant Dieu que nous soyons légers. Nous avons une couverture qui est parfaite, magnifique, celle du sang du Seigneur Jésus. Mais attention, Jésus ne couvre pas le péché. Jésus nous obtient le pardon du Père. Il nous obtient le pardon du Père, mais il ne couvre pas le péché. Il est Dieu lui aussi. Je disais tout à l'heure qu'assis à la droite de la majesté divine, il est lui aussi recouvert de cette majesté. Nous allons considérer maintenant toute cette affaire dont nous venons de lire le récit. Un esprit de révolte soulève le peuple d'Israël comme un ouragan, un véritable ouragan. L'homme, c'est l'homme de la chute, le révolté. Il y a des circonstances où vraiment les fils de la rébellion se manifestent comme tels. Il y a deux motifs à cette révolte. D'abord, il y a la révolte que fomente le Lévite, Corée, contre le sacerdoce d'Aaron. Il n'est pas content que Aaron seul exerce le sacerdoce, la souveraine sacrificature, la prêtrise. Et puis la révolte de Dathan, d'Abiram et un certain On qu'on voit au début, O-N, un certain On, qui ne réapparaît pas après, mais enfin, il est, lui, le troisième avec Dathan et Abiram. Et ceux-là se révoltent contre l'autorité et les actes de Moïse. Autrement dit, on se révolte contre la souveraine sacrificature et contre la royauté. Les deux grands offices que Dieu a voulu, qu'il a institués et qu'il prépare pour que son Fils, venant sur la terre, les réunisse, comme nous l'avons vu, en sa personne. Deux révoltes, l'une contre le sacerdoce, l'autre contre le gouvernement de Moïse, qui était roi, c'est dit dans l'Écriture. Corée et Moïse étaient tous deux des petits-fils de Kéhat, comme c'est indiqué au premier verset du chapitre 16. Tous deux fils de Kéhat, ils étaient donc cousins. Corée était jaloux du sacerdoce exercé par Aaron,
Et Dathan, Abiram et On étaient eux des fils de Ruben. Et vous savez que Ruben, c'est précisément le premier-né de Jacob, et c'est celui qui a été dépouillé de son droit d'aînesse. Il a été dépouillé de son droit d'aînesse parce qu'il a fait une chose abominable, il est monté sur la couche de son père. Et comme nous le dit le livre de la Genèse, au chapitre 49 notamment, il a été dépouillé de son privilège ou de sa prééminence en tant qu'aîné. Et alors, voici ce que disent ces gens. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez ! Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de toute l'assemblée ? Tout le monde est saint. Tout le monde est pareil, tout le monde est saint. Vous n'êtes pas autres que nous sommes autant que vous, n'est-ce pas? Tout le monde est saint. » Ça, c'est le premier motif de révolte. Ils revendiquent donc la sacrificature pour tout le monde. Ce que Moïse et Aaron ont mis en place sur l'ordre de Dieu, non, ça ne vaut rien. Ils veulent être tous des prêtres, tous des sacrificateurs, et ils contestent le privilège attribué à Aaron par Dieu lui-même et à sa descendance. C'en est assez, disent-ils, de vous attribuer à vous seuls ce privilège. L'Éternel avait certes bien dit quelque chose, c'est que dans l'Exode, ce qui d'ailleurs réapparaît pour l'Église dans le Nouveau Testament, même chose, c'est conservé, Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Cela ne voulait pas dire que tous exerceraient la souveraine sacrificature. Tous ont bien sûr cette vocation à un sacerdoce d'ensemble, comme dans l'Église, mais tous ne sont pas choisis, tous ne sont pas établis pour certaines fonctions. Que fait Moïse lorsque il est au devant de ce mouvement de révolte? Eh bien, il tombe sur son visage. Ça veut dire qu'il se prosterne immédiatement et il présente toute l'affaire à Dieu avec un cœur lacéré, bien sûr. Un cœur, parce que Moïse était un homme, on le voit, par ses actes, par ses paroles, profondément attaché au peuple. C'était véritablement l'homme qui avait en lui l'esprit de Christ avant l'heure, l'esprit de la rédemption. Et Dieu lui inspire une solution, la solution des brasiers. Ces gens prendront des brasiers, ils y mettront du feu, du parfum, de l'encens, et ils se présenteront ainsi devant l'Éternel. Quoique le peuple soit consacré, la tribu de Lévi, elle, de son côté, outre le privilège d'Aaron, la tribu de Lévi était consacrée d'une façon particulière pour un certain office. Elle était chargée de monter, de démonter et de porter le tabernacle du désert. Et n'importe qui ne pouvait pas le faire. Et mieux, dans les différentes familles de Lévi, il y en avait certains qui devaient faire tel travail, le montage par exemple, le démontage, et surtout quand il s'agissait de la tente d'assignation, alors là, il y avait juste quelques hommes qui étaient choisis et qualifiés pour faire cela. Et pour le porter dans les marches aussi, seuls les Lévites pouvaient le faire selon les instructions qui leur avaient été données. Chacun dans son rôle. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et cet ordre ne peut pas être méprisé sans qu'il s'en suive, bien sûr, de terribles conséquences.
Les enfants de Lévi ont donc été choisis pour cela, et ils ont, de par ce choix, déjà la jouissance d'un certain privilège par rapport aux autres membres du peuple. Alors, comment vont-ils encore revendiquer en plus le sacerdoce, c'est-à-dire la sacrificature ? Et Moïse va leur dire, c'est pas contre nous, dans le fond, que vous vous assemblez, n'est-ce pas? C'est contre l'Éternel. Ce que vous faites contre nous, vous le faites contre Dieu, contre l'Éternel, et non pas contre Aaron ou contre Moïse. Contester les dispositions que Dieu a signifiées à Moïse et à Aaron et qu'ils ont appliquées avec fidélité, les contester, c'est se liguer contre Dieu. Pensons à cela, chers amis, dans l'Église. C'est utile. Ne disons pas, n'est-ce pas, il ne faut pas que l'on fasse de la grâce le moyen de tout faire. Et j'ai senti depuis longtemps, dans l'Église en général, et cela depuis pas mal d'années, un esprit qui consiste à être, en somme, léger, avec les choses pourtant ordonnées, les choses de la parole de Dieu, ordonnées par Dieu, léger, indifférent à la gravité de ce que l'on fait, à la solennité de ce que l'on a à faire, et puis surtout, n'est-ce pas, pas assez conscient de la gravité de nos manquements. Je ne peux pas prononcer encore le mot péché, mais je dis manquement. Et tout manquement est un péché. De nos manquements, il y a des manquements que nous considérons comme peu de choses. Les amis, ce n'est pas, la grâce n'est pas faite pour ça. La grâce est faite, nous est donnée, pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Mais à condition que nous nous jugions nous-mêmes, et que nous nous présentions lorsque nous avons manqué, lorsque nous avons péché devant l'Éternel, humble, le cœur brisé, et demandant au nom de notre souverain sacrificateur, au Seigneur, de nous laver. Le sang de Christ nous lave. Le sang de Christ nous lave lorsque nous marchons dans la lumière. Si nous sommes dans les ténèbres, le sang de Christ ne peut pas nous laver. Il faut, si jamais les ténèbres reviennent en nous, que nous allions à la lumière, tout de suite. Pour aller à la lumière, il faut se présenter, comme je vous disais, devant le Seigneur, humble. Et puis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est un avocat auprès du Père, alors là, n'est-ce pas, nous sommes vraiment purifiés, la grâce de Dieu est inlassable, c'est vrai. Mais c'est parce que Dieu reste le juge inflexible. La justice de Dieu est inflexible. Dieu est 3 fois saint. Il est séparé du péché. Du côté de l'autre révolte, la révolte plus spécialement contre le gouvernement de Moïse, alors Moïse fait convoquer les révoltés, Dathan, Abiram. Et ceux-ci refusent de se rendre à la convocation de Moïse, dont ils rejettent l'autorité, et alors ils en profitent pour dire nous étions en Égypte, nous étions bien, nous regrettons l'Égypte, et ils accusent Moïse d'avoir trompé le peuple. Vas-tu leur crever les yeux, vas-tu penser qu'ils ne verront pas, que tu ne leur as pas procuré ce qui est de la promesse? Où sont les gras pâturages, où sont les belles terres, où est le miel et le lait qui devait couler? Nous sommes dans un désert, tu nous as conduits dans le désert et nous y sommes, et nous y restons. Alors vas-tu continuer à tromper ce peuple? Voilà, n'est-ce pas, comment ils répondent à Moïse. Les promesses, en somme, ne se sont pas réalisées. Ce sont des gens qui ne savent pas attendre les promesses. Ils ne savent pas marcher avec confiance, ils ne savent pas supporter l'épreuve que Dieu, certes,
a voulu pour eux, et cela afin que leur foi puisse s'affermir. Alors Moïse prie, et que demande-t-il? Il demande à Dieu de ne point avoir d'égard à leur offrande, c'est-à-dire qu'il demande à Dieu de faire ce qu'il a fait à Caïn, à détourner les yeux de l'offrande, n'aie point d'égard. Alors, en somme, il demande à Dieu de regarder Dathan et Abiram comme Dieu a regardé Caïn, a vu Caïn. Et alors, ce sont les préparatifs. Chacun prend son brasier, prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Et alors il y aura 250 brasiers, puisqu'il y avait 250 révoltés. Et la gloire de l'Éternel apparaît. Elle apparaît, mais l'Éternel dit à Moïse, séparez-vous. À Moïse et à Aaron, séparez-vous, vous tous deux, du milieu de cette assemblée, car je vais consumer toute l'assemblée d'Israël. Voilà quelle était la sanction que le Seigneur voulait prendre. Toute l'assemblée, tout le peuple. Le Seigneur considérait que le mal était dans tous les cœurs, il voulait détruire toute l'assemblée. Ce qu'il avait déjà dit sur la montagne du Sinaï à Moïse, au moment où, en bas, dans les plaines, Aaron ayant fait un veau d'or, on se livrait à des chants infâmes et à l'idolâtrie ainsi qu'à la corruption. L'Éternel avait dit, je vais détruire ce peuple, je vais le détruire. Et alors ici, nous voyons que Moïse et Aaron tombent sur leur visage et intercèdent. Et Dieu va changer ses dispositions. C'est merveilleux cela. Il va changer. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Il n'y en a qu'un qui a fomenté cette révolte-là et tu t'irriterais contre tout le monde. Il n'y en a qu'un. Vous savez qu'il suffit d'un seul révolté, d'un seul élément pour mettre quelquefois le feu à toute une assemblée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui s'était passé là. Alors l'Éternel change ses dispositions et il dit à Moïse, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Et cela, bien entendu, est immédiatement fait, et voici que Moïse, avant que l'Éternel n'agisse, Moïse qui est instruit de ce que Dieu va faire et du sens que cela prend, il leur dit, écoutez, si ces hommes-là ne subissent rien, et s'ils vont à leur mort comme tous les autres hommes, ils meurent de vieillesse, par exemple, alors c'est que l'Éternel ne m'a pas envoyé, c'est que je suis un usurpateur. Mais si par contre, ils meurent tout autrement, si la terre se fend, et alors, quel signe, si la terre se fend sous leurs pieds et les engloutit, de sorte qu'ils vont rentrer vivants dans le séjour des morts, alors là, vous saurez que l'Éternel a parlé. Et c'est en effet ce qui arriva. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Ne me posez surtout pas la question qui a été posée à propos d'autres personnages, de savoir s'ils sont sauvés. Ne me posez pas cette question. Je pense que vous ne vous la posez pas. Ils descendent ainsi vivants dans le séjour des morts. Là, ils ont commis une chose que Dieu ne peut pas effacer. On pourrait l'appeler, si vous voulez, le péché contre le Saint-Esprit. Cette révolte
a eu le caractère d'un péché contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai répondu à des questions l'autre jour en vous disant que le péché contre le Saint-Esprit est essentiellement une opposition volontaire au dessein de Dieu, au dessein de miséricorde. Dieu prend des dispositions, il veut qu'elles s'appliquent, tout cela pour exercer sa miséricorde, et ceux qui se mettent en travers, volontairement, je dis bien volontairement, eh bien, ceux-là commettent le péché contre le Saint-Esprit, péché qui n'est jamais pardonné. Ne pensons une chose, c'est que cela est arrivé tel que la Bible nous le dit. Parce que c'est la Bible, le Saint-Esprit garantit l'authenticité des récits, bien sûr, les récits sont absolument authentiques, cela est arrivé. La terre s'est entr'ouverte. Et ces gens sont descendus en criant, je pense bien, en criant dans la terre qui les engloutit. Et la terre s'est refermée sur eux. Ça, c'est pour faire taire les théologiens qui pourraient nous expliquer ça en nous disant « Oh, il y a eu un tremblement de terre, et il arrive que lors d'un tremblement de terre, il y ait des fissures, etc. » La terre s'est refermée sur eux. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Cela est arrivé. Et chers amis, il ne faut pas dire, n'est-ce pas, en lisant cette chose-là, oh bah oui, mais ça c'était sous le régime de la loi de Moïse, l'ancienne dispensation, c'est fini, maintenant nous sommes dans le temps de la grâce, nous n'avons pas besoin de nous soucier de choses comme ça. Ce serait un très mauvais raisonnement, très mauvaise pensée. Il faut, au contraire, savoir que ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et cela veut dire, bien sûr, Dieu est dans le temps de sa patience. Dieu, par Jésus-Christ son Fils, exerce sa miséricorde. Sa grâce est immense. Mais attention, ne sortez pas de la couverture de la souveraine sacrificature du Seigneur Jésus. Ne sortez pas. Et ne soyez pas dans son Église de ceux qui déchirent, de ceux qui détruisent, de ceux qui par conséquent s'opposent au dessein de Dieu, s'opposent à la paix qui doit régner dans le peuple de Dieu, s'opposent à l'union qui doit unir tous les membres du corps de Christ. C'est une chose grave. Et chers amis, je puis vous dire que dans le temps de l'Église, que dis-je, dans le temps de ma pauvre vie, eh bien, il s'est passé des faits excessivement graves et des sanctions soudaines, incontestables, ont touché, ont atteint des hommes, des chrétiens, qui avaient livré leur cœur peut-être à l'amertume, puis à la révolte. Vous savez, ça va vite quand la chair est enflammée, n'est-ce pas, on ne sait jamais où ça va. Et je pense à des personnes que j'ai connues, qui ont été frappées. Je ne suis pas le seul à le savoir, chers amis. Je ne suis pas seul à savoir. Bien sûr, ce n'est pas fréquent. Heureusement. Mais attention, le temps de la grâce est un temps merveilleux, mais pas pour se livrer, bien sûr, à n'importe quoi, pas pour avoir à entretenir dans le cœur un zèle amer, un zèle qui ne peut venir que de l'ennemi et qui peut nous emporter dans la révolte. Il faut la paix dans l'Église, la paix, l'amour. Voilà la volonté de Dieu, et voilà où la grâce, alors, est vraiment merveilleuse. Alors l'Éternel fait en effet une chose inouïe, comme Moïse l'avait demandé, et le souvenir de ce terrible jugement subsistera. Il est rappelé dans le Deutéronome, il est rappelé aussi dans le psaume 106, au verset 13.
Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Voyez comme c'était resté en Israël cette tragédie due à la révolte de quelques-uns. Eh bien, attention donc de ne pas se laisser gagner par un zèle amer, un esprit de révolte, de jugement, dont nous pouvons, chers amis, ne plus rester maîtres. Si Satan active ce feu, nous risquons de ne plus rester maîtres et nous ne savons pas ce que nous sommes capables peut-être de faire quand nous échappons précisément à la communion du Seigneur. Moïse n'avait rien accaparé du tout, c'était un homme doux. Son esprit était excellent puisque Dieu en rend témoignage lui-même. Les révoltés voulaient en somme s'affranchir de la volonté de Dieu et s'élever eux-mêmes. Eh bien, pour l'Église, nous avons un certain nombre de passages, je ne vais pas les relire maintenant, mais nous avons des instructions par lesquelles il nous faut entendre que chacun a sa part et sa fonction dans l'Église. Tous n'ont pas les mêmes fonctions, quand ce ne serait que 1 Corinthiens 12. Chacun a sa fonction. Il y a l'œil dans la comparaison de Paul, l'œil, l'oreille, il y a le pied. Tous n'ont pas la même fonction et il faut respecter les institutions de Dieu, la structure que Dieu a donnée à l'Église. Et il faut remplir avec zèle et avec amour chacun sa tâche. Il donne à chacun sa tâche. Il faut se soumettre les uns aux autres pour que l'Église puisse croître et grandir comme un magnifique assemblage qui tire ses forces du Seigneur Jésus-Christ. Mais personne ne peut s'établir lui-même. Le Nouveau Testament nous le dit aussi. Personne ne peut s'établir lui-même. La fidélité consiste donc à être à sa place, avec un cœur simple, droit, aimant, non partagé, d'être à sa place et de faire, d'accomplir la tâche à laquelle nous avons été appelés, faire l'œuvre préparée par Dieu. C'est ainsi que s'édifiera le corps de Christ. Et dans cet épisode si tragique, il nous est dit que, c'est Moïse qui le dit, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il fera connaître qui est saint. Dieu seul peut donc confondre les révoltés et les usurpateurs. La terre donc a englouti la famille de Corée et le feu de l'Éternel va dévorer les 250 faux sacrificateurs. Les faux sacrificateurs. Un feu sort de devant l'Éternel, c'est-à-dire de la tente d'assignation, un feu sort et dévore ça. C'était quelque chose. Après cet engloutissement de la famille de Corée dans le sein de la terre, voici qu'un feu sort et les 250 hommes qui avaient leurs encensoirs et qui prétendaient ainsi au sacerdoce, le feu les dévore en un instant. Mes amis, c'était
c'était quelque chose que cela, n'est-ce pas? Et il a fallu, voyez-vous cela, en cela, on peut dire que le peuple d'Israël, de loin, rend service à l'Église, nous rend service. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer, n'est-ce pas, de voir cela comme une instruction qui nous est nécessaire. Il faut que nous sachions que l'on ne peut pas impunément s'élever contre la volonté de Dieu, les dispositions que Dieu, surtout les dispositions que Dieu prend pour son Église. Son Église, il la chérit. Je bâtirai mon Église. Il a donné Jésus glorifié pour chef à l'Église. Et par Jésus, toute la plénitude de Dieu parvient au corps lui-même, au corps à l'Église. Dieu donne beaucoup, beaucoup. Mais il ne veut pas qu'on touche à cela. Chers amis, nous avons besoin de savoir ces choses. C'est absolument indispensable. Je pense que peut-être on ne les a pas suffisamment évoquées, ces choses-là. Elles font partie de ce dont le Seigneur nous dit que nous avons besoin. Nous avons besoin de ces choses. Ne laissons jamais, par conséquent, notre cœur se remplir d'amertume. La révolte et l'orgueil, sachons-le, sont le péché de Satan. Et reconnaissons qu'il nous faut un esprit humble et soumis. Pour être élevé par Dieu, il faut savoir s'abaisser et se mettre à sa place. Le peuple d'Israël fut évidemment terriblement effrayé par ce jugement tragique qu'il avait eu sous les yeux. Mais est-ce qu'il a compris? Pas du tout. Le lendemain même, voilà une nouvelle révolte. Le lendemain de ce jour. On aurait pu penser que le peuple était tapi dans ses demeures et n'osait plus, encore tremblant, n'osant plus bouger. Pas du tout. Le lendemain, les voilà encore partis à l'assaut. Ah, le cœur de l'homme est véritablement dur. Il est véritablement incurable. Sachons-le aussi, cela, chers amis, pour que nous soyons vigilants à mettre la chair, à placer la chair dans la mort avec Christ, que la chair ne puisse plus, le vieil homme ne puisse plus reprendre vie et autorité en nous. Seul Dieu peut évidemment changer le cœur de l'homme et c'est ce qu'il fait par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez que l'œuvre de la rédemption est une œuvre vraiment importante, une œuvre créatrice. Vous avez été créés en Jésus-Christ, il fallait cela, affranchis du péché. Et il faut que nous vivions en homme affranchi du péché. Eh bien, le lendemain, c'est encore à nouveau, cette fois-ci, toute l'assemblée même. Toute l'assemblée, tout le peuple qui murmure. Et en somme, on voit ceci, c'est que lorsque Dieu voulait consumer le peuple tout entier, il a cédé à la prière de Moïse et de Aaron, parce que il y avait dans cette prière, je vous le dis, et ce n'est pas la seule, une apparition de l'esprit de rédemption. Pierre dit bien que l'esprit de Christ était dans les prophètes. L'esprit de Christ. Alors, il y avait apparition de cet esprit de la rédemption, et cela, Dieu le goûte au-dessus de tout. Mais la vue de Dieu, en somme, avait pénétré tous les cœurs, car toute l'assemblée était contaminée. La preuve, c'est que le lendemain, toute l'assemblée murmure, toute, le peuple tout entier. Et Moïse, voyant cela, et voyant que la nuée couvre la tente d'assignation, que la gloire de l'Éternel par conséquent apparaît, il sait ce que ça signifie, il sait que l'Éternel ne va plus tarder cette fois-ci et qu'il va sanctionner ce peuple, il va châtier ce peuple. Alors ils arrivent vite devant la tente d'assignation et l'Éternel dit à Moïse, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Alors
cette fois-ci, il est trop tard pour intercéder. Il est trop tard. Ils tombent sur leur visage, bien sûr, n'est-ce pas, ils se prosternent. Et Moïse tout de suite dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, du feu de dessus l'autel, pas n'importe quel feu, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Alors, c'est ce que fait Aaron, il court, il va, il est souverain sacrificateur. Alors, il est dans sa mission, il vient, il se tient entre les morts et les vivants, car la plaie a déjà commencé, et voilà des hommes qui meurent dans le peuple. Alors il se tient entre les morts et les vivants, avec son brasier, son encensoir, et il fait l'expiation pour le peuple. Il faut une expiation pour arrêter le châtiment divin. Ah, mes amis, comme ces choses nous parlent. Ça n'a peut-être pas, évidemment, le même développement, ce ne sont pas les mêmes circonstances pour nous, mes chers amis, dans l'Église. Cela nous parle. Si quelque chose dans l'Église est comme une plaie, un châtiment de l'Éternel, que faut-il pour l'arrêter? La souveraine sacrificature, non plus d'Aaron, mais de Christ maintenant, la souveraine sacrificature de Christ. Il n'y a que cela, l'expiation là. Et chers amis, alors là, dans cette circonstance, Aaron a beau faire l'expiation pour le peuple, voici 14 700 personnes sont frappées de mort, moururent de cette plaie. 14 700 personnes, plus encore que la veille. 14 700, il y en avait 250 la veille, plus Dothan, Abiram, ce qui fait en gros, mettons, 15 000 personnes dans cette affaire. 15 000 morts. Et il a fallu l'expiation, la souveraine sacrificature que Dieu avait confiée à Aaron pour arrêter cela, pour suspendre le châtiment. Et de tout cela a été écrit vraiment pour notre instruction à nous qui sommes à la fin des temps. C'est vrai, nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes heureux de cela. Nous avons un maître qui nous a sauvés, qui a expié notre péché. Alors nous allons léger, heureux, nous goûtons la paix, la joie qu'il a placée dans notre cœur, oui, dans la communion. Mais dès qu'arrive l'accident du péché, il nous faut tout de suite la souveraine sacrificature, mes amis. Faut pas passer, faut pas attendre, le temps devant Dieu n'arrange rien, il nous faut la souveraine sacrificature. Parce que, rappelons-nous bien, le Nouveau Testament entend nous le rappeler, que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est dans le chapitre 12 des Hébreux, est aussi un feu dévorant. Et nous avons le chapitre 6 des Hébreux, et bien d'autres passages encore qui nous préviennent. Bien sûr, si nous sommes fidèles, si nous allons à la source du pardon, puisque Christ s'y tient là, nous sommes heureux, nous sommes vite délivrés, nous pouvons vivre dans l'amour, sans crainte. Il n'y a pas de crainte lorsqu'il y a vraiment l'amour parfait. Et nous demeurons en Christ, que Christ demeure en nous. Plus de crainte. Mais la crainte est cependant nécessaire pour aller vers l'amour parfait. Pensons à ces choses, chers amis, afin que nous évitions, tout ce qui pourrait irriter le Seigneur notre Dieu et tout ce qui pourrait nuire à l'Église. Aimons l'Église, le peuple de Dieu, ce royaume de sacrificateurs pour Dieu. Aimons l'Église, respectons toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous montre qu'il a institué pour l'Église, et marchons humblement avec notre Seigneur pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.